Dans ma commune à Tournai, la direction de la résidence Élysée qui s'occupe de personnes handicapées a décidé de licencier 9 travailleurs temps plein afin de les remplacer par 16 travailleurs à temps partiel issus du secteur paramédical. C'est une nouvelle technique, couper des têtes pour avoir plus de bras à prix réduit. Mais soyons clairs, d'après les éléments en ma possession et au vu de la santé financière de cette institution, la brutalité de cette décision est injustifiable, tant d'un point de vue social, pédagogique qu'économique. C'est donc tout naturellement que les travailleurs ont fait le choix de dénoncer ces licenciements abusifs et, faute de dialogue social, une grande partie de ces travailleurs sont partis en grève. Alors, évidemment, il faut assurer la continuité du service, garantir la dignité et le bien-être des résidents de l'institution, mais, Monsieur le Ministre, la façon dont a été organisé le service minimum pose énormément de questions. En effet, faute d'accord, la direction a unilatéralement, je dis bien unilatéralement, interpellé vos propres services afin d'interpréter la convention collective du travail dans le secteur. Cela a conduit à la réquisition par ordre de police du personnel gréviste. Là où ça devient interpellant, Monsieur le Ministre, c'est qu'il y a eu plus de travailleurs réquisitionnés que de travailleurs présents en temps normal. Ceci pose évidemment des questions de conditions de travail dans cette institution, mais démontre également que le but n'était pas simplement d'assurer le service minimum, mais bien de rendre impossible le droit de grève. Pire, des travailleurs sous certificat médical, avant le mouvement de grève, ont également été réquisitionnés. Monsieur le Ministre, j'ai donc quelques questions à vous poser. Sur quelle base légale a eu lieu la réquisition du personnel éducatif? Comment le personnel réquisitionné a-t-il été choisi? Pourquoi le personnel français n'a-t-il pas été réquisitionné? Avant de prendre votre décision, avez-vous entendu les représentants du personnel et sinon pourquoi? Comment vous êtes-vous assuré que les réquisitions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit d'action collective? Et enfin, comment pouvez-vous garantir que votre interprétation de la Convention collective du travail ne soit utilisée par d'autres employeurs pour remettre en cause le droit de grève dans ce secteur? Je vous remercie. Merci, Monsieur Delannoy. La parole est au ministre. Monsieur le Président, Monsieur Delannoy, vous savez très bien que le droit de grève est un droit fondamental garanti en Belgique. Point. Et ça, petit instant. Oui, mais ça, c'est très important de répéter. Mais vous savez très bien, dans ce secteur d'activité de la résidence de l'Élysée, il existe une décision sectorielle qui définit les prestations minimales en cas de grève. Et le nombre de travailleurs réquisition a été déterminé par mon administration, comme vous avez dit, sur la base de cette décision en tenant compte du nombre de résidents de la résidence. Les réquisitions concernaient la période du 27 septembre au 4 octobre. Oui. Une première conciliation sur le fond a eu lieu le 28 septembre et l'employeur ayant refusé de renoncer au licenciement, les organisations syndicales ont refusé de surprendre la grève et le bureau de conciliation a dû constater l'absence d'accord. Le conciliateur social en charge du secteur et de ce conflit poursuit ses efforts afin de réunir les conditions d'une conciliation fructueuse. La grève se poursuivant, une nouvelle demande de réquisition a été introduite par l'employeur et maintenant, Monsieur Delannoy, écoute bien, cette fois, la commission paritaire restreinte a arrivé à un accord. Les travailleurs devant assurer les prestations minimales ont été désignés par cette commission et vous savez très bien, je vous précise que celui-ci est composé de représentants des organisations syndicales et patronales et était présidé par un fonctionnaire de mon administration. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Delannoy. Monsieur le Ministre, je ne suis pas d'accord, bien entendu, avec votre interprétation et je crois que vous avez fauté avec votre réquisition. Vous avez du mal à le reconnaître, mais ce n'est pas grave parce que je trouve que les faits parlent d'eux-mêmes. En effet, à situation inchangée, vous réquisitionnez
la semaine dernière et vous ne le faites plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une sage décision, mais pourquoi avoir pris l'autre la semaine dernière? Monsieur le ministre, dans une vie professionnelle antérieure, j'ai dirigé une institution pour personnes déficientes mentales. Je connais donc bien le rôle d'un directeur qui est important. Cependant, le rôle de l'éducateur est primordial. Le rapport éducateur-personne handicapée, c'est un rapport fusionnel, c'est un rapport passionnel, fraternel, voire parental. Et pour des raisons financières sordides ou encore des raisons philosophiques sur le droit de grève, vous ne pouvez pas casser ce lien. Vous pouvez réparer votre erreur en vous intéressant personnellement au fonctionnement de cette institution. Et vous découvrirez certainement, en tant que ministre de l'Emploi, des choses très interpellantes. Vous pourrez, et j'en suis certain, avoir une autre approche que celle de considérer les éducateurs comme des Kleenex et les personnes handicapées comme des marchandises. C'est votre devoir moral. Je vous remercie. Merci, Monsieur Delannoy. L'incident est